On va parler football à présent avec Grégory Yenko qui nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour Dim. Alors, nouvelle récompense, on le disait à l'instant, pour Felice Mazou. Le coach de l'Union Saint-Gilloise a été élu entraîneur de l'année. C'était lors de la cérémonie du Soulier d'Or. Son deuxième trophée après celui déjà reporté en 2017. C'était avec le Sporting de Charleroi à l'époque. Une nouvelle consécration qui récompense, on va le dire, une année exceptionnelle. Même une année parfaite, on peut le dire pour l'Union. Il y a eu la montée en Division 1A, la première place du championnat avant la trêve et maintenant ce nouveau titre pour le coach. Alors le Soulier d'Or, c'est pour rappel 150 votants, des journalistes, des consultants et des ex-lauréats. Donc ce n'est pas forcément les joueurs ou les entraîneurs qui récompensent Felice Mazou, mais plutôt les journalistes et la presse. Felice Mazou gagne en fait de peu face à Philippe Clément, l'entraîneur du FC Bruges. Il avait également gagné en décembre le trophée Raymond Goethals. Cette fois-ci, c'est les entraîneurs et les joueurs qui votent. Donc les deux titres finalement montrent qu'il est plébiscité par tout le monde. Felice Mazou, depuis son arrivée en fait à l'Union en mai 2020, c'est une véritable success story. Donc on l'a dit, champion en D1B avec seulement 2 défaites, leader du championnat de Belgique de Division A à 9 journées de la fin avec 7 points d'avance sur le FC Bruges. Et surtout, c'est un leadership et un sens tactique qui font mouche, un sens du collectif qui se ressent finalement chez tous les joueurs. Grégory, revenons un instant sur le parcours de Felice Mazou qui est atypique. Donc c'est pas le parcours habituel, joueur-entraîneur. Non, clairement, c'est un parcours atypique. C'est presque l'histoire d'un amoureux du football qui est arrivé, qui est né en Belgique de parents italiens, de parents calabrais, qui auparavant jouait justement chez les jeunes au Sporting Charleroi, mais il n'a jamais su aller vers le niveau pro, et donc il a continué tout simplement son parcours en tant qu'entraîneur d'équipe de division inférieure, en tant que professeur de gymnastique, surtout à la base, c'était ça un peu son histoire, c'était juste le prof de gym dans la région Carolo, etc., qui allait entraîner le dimanche le soir, et puis qui a décidé, j'ai envie d'en faire mon rêve, de devenir entraîneur, et donc il a fait une formation, il a notamment entraîné au Léopold Hucle, on le sait pas trop, mais il a déjà entraîné des clubs bruxellois auparavant, donc le Léopold Hucle en 2006. Puis c'est surtout au White Star à Woluwe, justement en 2010-2011, qu'il a vraiment éclaté au grand jour. Il a permis au White Star de monter de la D3 à la D2. Il a permis au White Star, qui était encore un petit club, d'aller jusqu'en quart de finale de la Coupe de Belgique. C'était exceptionnel à l'époque. Malheureusement, le White Star a été en liquidation juste après. Et c'est finalement presque grâce à ça qu'il est arrivé au Sporting Charleroi, où là encore, il a pris encore une autre envergure, où il a permis justement à Charleroi d'obtenir une première qualification lors des playoffs 1, lors du championnat Belgique, une 4e place en 2015, jusqu'à finalement quitter le Sporting en 2019 pour aller justement à Genk. Mais là, malheureusement, à Genk, ça a été plus compliqué. Et c'est là qu'il a failli tout arrêter après cette expérience à Genk, et je pense que beaucoup de joueurs le remercient de ne pas avoir arrêté. Mais oui, clairement, parce que malheureusement à Genk, la sauce n'avait pas pris en fait. On se disait voilà, c'est la première fois qu'il est dans un club du top vraiment qui peut jouer le titre. Il avait gagné la Super Coupe de Belgique, mais après il a eu un bilan très compliqué. Il a été finalement licencié au bout de 4 mois. Et même au sein du groupe, on sentait qu'il y avait beaucoup de tensions qui se reflétaient beaucoup dans la presse flamande à l'époque. Et même Felice Mazou l'a dit lui-même, il est très modeste et il le dit, ils ne m'ont pas trouvé assez bon pour le top du championnat. Donc il n'était pas visionnaire. Il n'était pas visionnaire, malheureusement. Mais voilà, il comptait reprendre sa carrière de prof de gym. Et puis finalement, l'Union l'a appelé, en fait, après une analyse faite par le président de l'Union de l'époque, qui est toujours président de l'Union aujourd'hui, Alex Muzio, qui avait demandé à son scout, en fait, voilà, j'aimerais que tu me trouves le meilleur entraîneur belge. Et il dit, voilà, le meilleur entraîneur belge qui était disponible, c'était Felice. Et donc en mai 2020, il a signé, il a réussi à monter finalement un groupe très solidaire, et on dit souvent c'est la grande qualité de Felice Mazou, il arrive à rassembler une équipe. Je voudrais reprendre ici la citation de Cédric Fauré, qui est un ex-joueur du Sporting Charleroi et de l'Union, qui dit voilà, il a réussi à créer un groupe et une identité de jeu, même avec des joueurs qui ne sont pas des superstars, et c'est ce qui se passe pour le moment à l'Union. Oui, pour le moment, parce qu'on est toujours qu'à mi-saison, il reste encore pas mal de championnats et des playoffs, a priori pour l'Union Saint-Gilloise. Il faut attendre quoi de Felice Mazou ces derniers mois et aussi de ses joueurs
Soulidor et de son équipe? Alors pour l'Union, finalement, le mercato hivernal qui est en cours jusque fin janvier, c'était le premier écueil à franchir. On le sait bien, il y a des grands joueurs, Dante Van Zer, Denis Undav, Casper Nielsen, qui pouvaient finalement presque partir dès cet hiver, vu à quel point ils ont émergé durant la première partie de saison. Mais finalement, tous les joueurs ont décidé de signer un pacte. On va jusqu'au bout. On veut aller tenter de jouer le titre de champion de Belgique, malgré le fait qu'ils ne sont montés en division 1 que cette année. Et en plus, l'Union s'est encore renforcée avec un défenseur japonais, avec un médian polonais qui a été acheté 11 millions d'euros à Brighton, Kozlowski, donc comme des joueurs de qualité, visiblement. Bref, toutes les conditions sont réunies pour permettre à l'Union de rêver et d'espérer le titre. Pour Felice Mazzu, est-ce qu'il va continuer à l'Union? Parce que finalement, en mai 2020, il avait signé pour une saison et une saison en option. A priori, c'est théoriquement terminé en juin 2022, mais si les conditions sont réunies pour viser le titre, et justement, si l'Union lui dit, voilà, on essaye de garder le même groupe, ou en tout cas de construire cette même solidarité, je ne vois pas de raison pour lesquelles il ne pourrait pas prolonger. Eh bien, merci Grégory Henko pour toutes ces précisions sur le passé et le futur donc de l'Union Saint-Gilloise et de Felice Mazzu.